Première mission du jour, sortir le vélo du coffre. Mission impossible. Et bon, rien n'est impossible. Encore un petit coup de pompe pour gonfler les roues. On peut partir. Après 4 km de vélo sur les graviers, les pneus ont résisté. Me voilà à l'entrée du parc, enfin une des entrées du parc, il y en a plusieurs. Ici c'est pour voir les chutes d'eau qu'on j'entends au loin. L'entrée c'est cette marque, c'est-à-dire 3,50 €. À l'entrée du parc, il y a un avertissement que dans le parc naturel, il y a des ours, des loups, des vipères bosniaques, avec plein de plantes rares, des oiseaux. Donc on va voir tout ça, voilà à quoi ça ressemble. Et en fait derrière moi la rivière qui s'appelle Una, c'est aussi le nom du parc national. De l'autre côté de la rivière c'est la Croatie, la rivière qui sert depuis quelques kilomètres de frontière entre la Croatie et la Bosnie. Et là en amont de la rivière et juste quelques mètres au-dessous, ce sont ces fameuses chutes d'eau. Et en face donc sur l'autre rive la Croatie. Bon évidemment ici le kayak on peut oublier, vous allez voir ça, la hauteur. Bon, c'est assez spectaculaire quand même, c'est vraiment pas mal, je suis bien content d'être là. Voilà, ces chutes sont derrière moi. Donc comme je l'ai dit, de l'autre côté c'est la Croatie. En fait ici on pourrait presque traverser à pied. Ici il est interdit sur cette zone, sur la zone du parc, il est interdit de se baigner. La vue sur les chutes est aussi accessible du côté croate si quelqu'un ne veut pas franchir la frontière. S'il y a un endroit à visiter dans ce parc, c'est bien ces chutes d'eau, c'est je pense l'endroit le plus spectaculaire. Le reste, bon, c'est une randonnée, c'est un peu moins spectaculaire, encore si on monte au sommet de la montagne qui est là-haut. Je pense qu'on doit avoir une belle vue aussi, mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui, je pense que je ne sais même pas s'il y a des chemins qui montent jusque là-haut. En tout cas moi ça va me suffire, je vais continuer quand même un peu plus bas, il y a un chemin de randonnée. Bon, il y a quand même aussi beaucoup de touristes, surtout des touristes locaux, mais pas seulement, allemands, autrichiens, en plus des bosniaques. Maintenant je remonte par là où je suis venu, c'est-à-dire par les rochers en essayant de ne pas tomber pour ne pas casser la caméra, ça serait vraiment dommage. Bon, sinon le reste du parcours est assez calme, c'est tout aménagé avec du bois, donc des marches en bois, des escaliers en bois, puis des passerelles en bois partout. Alors là je pense que c'est le chemin qui mène à 3 km à un sommet, 300 mètres d'altitude. 3 km, ouais, ça fait un certain dénivelé quand même. On va y aller puis on verra si je m'arrête avant, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'au sommet. 3 bonnes raisons ou des excuses pour ne pas continuer. Première, il est bientôt midi, j'ai faim. Deuxième raison, j'ai pas d'eau. Il reste encore, si je compte l'aller-retour, 5 km pour monter au sommet. Troisième raison, il y a plein d'aboulements. Alors ça c'est une chose classique en Bosnie. Il y a plein de glissements de terrain. Donc des zones, des passages assez difficiles. Ça c'est pas le premier que je trouve devant moi. Donc voilà, j'ai trouvé des excuses. Maintenant je peux faire demi-tour. J'entre et le temps de rentrer au fourgon, je pense qu'à midi et demi. J'ai vraiment faim et soif. Sinon c'est une belle journée qui avait bien commencé, qui a été un peu gâchée par un coup de fil. Car en fait j'en avais parlé dans une autre vidéo, quand j'étais dans une ville dans le nord de la République tchèque, pour un entretien d'embauche pour travailler dans une université. Et malheureusement, ma candidature n'a pas été retenue, malgré le soutien du personnel de la fac qui me voulait absolument, mais pour des raisons légales, de diplôme, etc. En fait, ils ne peuvent pas retenir même pas ma candidature parce qu'il y a un autre candidat qui s'est présenté. Ça remet beaucoup de choses en question. D'un autre côté c'est un soulagement parce que ça veut dire que je vais pouvoir rester ici plus longtemps, en tout cas dans les Balkans. D'un autre côté, il va falloir que je gagne ma vie quand même parce que j'ai plus de loyer à payer certes, mais quand même j'ai des frais, le gazole, la nourriture. Il faut que j'économise un peu pour les futures réparations et entretien du fourgon, ça va pas être donné. Voilà, j'arrive dans une zone un peu difficile. Faire un peu de l'escalade. C'est bon. Alors donc je disais, je sais pas encore ce que je vais faire. Il y a d'autres endroits où on a ma candidature, donc on peut toujours compter éventuellement qu'on m'appelle pour des remplacements en France. Je n'ai pas particulièrement envie d'y aller, de faire ça, mais faut bien gagner sa vie. Alors la seule chose qui peut me sauver, et je peux continuer la van life vraiment en mode nomade et voyager, même pas seulement en Europe, continuer vers la Turquie et qui sait peut-être encore plus loin, c'est d'avoir des traductions. Les revenus sur YouTube, j'y compte pas pour l'instant, que j'ai encore pas mis grand chose en ligne et je fais pas vraiment publicité. Mais si j'ai des traductions, je pourrais continuer comme ça parce que j'ai même pas du tout envie de retourner en République tchèque, surtout pas d'y passer l'hiver. J'aimerais bien passer l'hiver au soleil et le sud de la Turquie, ça a l'air pas mal. Bon voilà, de retour au fourgon, comme vous pouvez le voir. Le chemin n'a pas été facile parce que c'est une route très poussiéreuse, il y a beaucoup de voitures qui passaient. Un nuage de poussière, j'ai eu la bonne idée de m'habiller en noir aujourd'hui. Il y a beaucoup de passages nuageux, donc j'ai pas trop souffert du soleil. En plus, dans le parc, on était à l'ombre des arbres.
Mais par contre, c'est plus noir, ça se voit pas trop parce que c'était assez pénible. Et je vais attendre dans l'après-midi pour repartir parce que la route est tellement étroite et vu le nombre de voitures, il va falloir s'arrêter tous les 300 mètres. Donc on va attendre. En attendant, tout le monde est parti ici dans ce petit camping. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voici la maison du propriétaire, son petit champ de maïs, son jardin. Nous sommes coincés entre deux montagnes dans une vallée étroite. Donc des jardins partout. Là-bas derrière, au pied de la montagne, c'est la rivière, la Una. Là encore des jardins, un verger. Donc un endroit très calme. Et bien voilà, j'ai quitté le camping de Monsieur Chefik et je me suis déplacé une bonne vingtaine de kilomètres au sud le long de la rivière. Encore une autre entrée dans le parc national pour voir d'autres chutes d'eau qui je pense ne sont peut-être pas aussi spectaculaires que les dernières que j'ai vues aujourd'hui. Pourquoi je suis ici, c'est pas ça la raison, c'est parce que c'est pour me rapprocher de l'endroit où je veux aller demain, donc demain matin. J'irai voir ces chutes d'eau. J'y suis pas allé aujourd'hui parce que en début d'après-midi il y a des orages qui sont arrivés et puis depuis il n'a pas arrêté de pleuvoir. D'ailleurs je vais raconter le voyage, cette vingtaine de kilomètres, c'était assez intéressant. Donc j'irai voir demain matin, le beau temps devrait revenir ce soir et après je vais aller un peu vers le nord-est, à une cinquantaine de kilomètres de là pour visiter la grotte de Tito. Et après, bon, on va voir la suite du parcours. La grotte de Tito, qu'est-ce que c'est? Je vous le dirai demain. En tout cas, ça sera l'occasion pour moi de vous parler un peu de l'histoire de la Bosnie ou de l'ex-Yougoslavie. Et notamment de Tito, on va revenir un peu dans la Deuxième Guerre mondiale, l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, le voyage, alors, c'était une bonne vingtaine de kilomètres, mais ça m'a pris au moins 3/4 d'heure. Alors, j'ai appris une nouvelle expression en bosniaque, c'est kraj asfalta, ce qui veut dire fin de l'asphalte ou du bitume. Donc c'est un panneau qu'on trouve, alors quand on a de la chance il y a un panneau, parce que d'un seul coup, plof, vous avez de l'asphalte et puis d'un seul coup c'est un chemin en terre avec plein de trous. Donc si on fait pas attention, qu'on voit pas le panneau, là je l'ai appris un peu à mes dépens, je m'y attendais pas du tout. Et ensuite, après le goudron est revenu, puis après de nouveau, cette fois il n'y a pas de panneau. Heureusement cette fois je faisais attention, donc il faut vraiment en Bosnie regarder assez loin devant, parce que des fois le bitume s'arrête et c'est un chemin en terre. Autre particularité, j'avais déjà remarqué en venant ici, parce qu'il y a beaucoup de travaux sur les routes, c'est une région de montagne, il y a beaucoup de glissements de terrain et d'éboulements, là j'en ai vu. Et comme il a plu aujourd'hui, alors il y a eu un bon côté de la pluie, c'est que bon, ça peut-être lavé un peu le fourgon, ça a rafraîchi l'air, et puis aussi et surtout il y avait beaucoup moins de voitures, beaucoup moins de touristes, les gens sont restés chez eux, ne sont pas aller voir le parc naturel. Donc le voyage était plus calme. Mais gros inconvénient, alors là je m'attendais pas à ça, en quelques heures, juste un peu de pluie, hein, c'était pas un gros orage, c'était de la pluie, plein de gravier sur tout le long de la route, vraiment des glissements de terrain. Alors là c'était pas très grave, hein, c'était juste des graviers, mais il faut vraiment faire attention et je pense qu'il vaut mieux éviter de voyager quand il pleut. Sur la route, j'ai croisé aussi les Tchèques que j'avais rencontrés hier soir, avec qui j'avais sympathisé. Et là, je me retrouve donc, ça s'appelle Martinbrod. Malheureusement, il y a un camping où je pensais aller, qui est pas très cher, donc c'était 2,50 € par personne, mais comme je suis tout seul, donc 2,50 € pour la nuit, avec les toilettes, douche, etc. Et en plus, sur Park Fortnite, il y avait beaucoup de compliments sur ce camping, pas sur l'installation elle-même, mais en tout cas sur l'emplacement auprès de la rivière. C'est très beau, très romantique. J'attendais ça avec impatience, sauf que j'ai vu, c'était une pente comme ça. J'ai même pas essayé. Je suis allé me garer un peu plus loin, il y a un parking devant le centre d'information et aussi une heure de pique-nique. Et là j'ai rencontré ces Français qui avaient un camping-car, ils m'ont dit que c'était même pas la peine d'essayer, qu'il y avait des amis à eux, même en voiture ils avaient du mal à remonter. Donc après je suis descendu sur Park Fortnite, je suis allé voir beaucoup plus bas. Et en effet, il y a des gens qui ont dit qu'ils avaient dû trouver un tracteur parce qu'ils n'avaient pas pu remonter avec un grand camping-car. Déjà ils avaient du mal à descendre, mais alors ils n'avaient pas pu remonter tout seul. Donc tant pis pour le camping, et je suis sur le parking, je vais normalement passer la nuit. Là encore, sur Park Fortnite, apparemment, il serait possible de passer la nuit ici. Donc les gardes du parc national ou du camping vont venir percevoir la même somme que je paierais au camping. Pour 2,50 €, c'est pas le problème. Tant que je peux rester là cette nuit, parce que j'ai pas envie, là il va bientôt être... oui, là il est 18 h, j'ai pas envie de chercher un spot sur Park Fortnite, il n'y a pas grand chose dans les environs. On est vraiment dans une vallée étroite, il va falloir que je sorte de la vallée, puis avec les routes là et ces glissements de terrain. Je préfère rester là, tranquille pour la nuit. Demain matin, voilà le programme, on ira voir d'abord les chutes d'eau le matin, après j'irai voir cette fameuse grotte de Tito. Et puis après on verra peut-être un autre spot plus au sud, peut-être un spot sauvage ou autre chose, on va voir.